Bonjour à tous. Aujourd'hui dans H2H24, nous allons parler financement. En effet, pour accompagner l'émergence de sa filière hydrogène et accélérer son développement, la Caisse des dépôts, au travers de la Banque des territoires, apporte des solutions de financement. Pour bien comprendre le rôle de la Banque des territoires, je reçois Brice Lenné, directeur de l'investissement, infrastructure et mobilité. Bonjour Brice. Bonjour Marion. Alors, de quelle manière la Banque des territoires intervient-elle dans les projets hydrogène ? Eh bien, la Banque des territoires, qui est une marque de la Caisse des dépôts, intervient dans les territoires auprès des acteurs publics et privés qui souhaitent développer des nouvelles solutions innovantes comme l'hydrogène, c'est le sujet du jour, et par cela utilise des outils de financement au moment des études amont avec du financement de l'ingénierie, de l'étude, des financements sous forme de prêts auprès des collectivités, et puis de l'investissement. Et quels sont les critères d'éligibilité quand vous parlez de prêt pour une collectivité qui souhaite avoir votre soutien ? Sur l'éligibilité, toutes les collectivités ont droit à profiter des prêts, du MobiPrêt notamment qui a été structuré pour ce faire. Il y a bien sûr des conditions d'endettement des collectivités qui sont limitantes. Mais sinon, toutes les collectivités utilisent ces solutions de financement. Quels sont les types de projets que la Banque des territoires finance en matière d'hydrogène ? Il y a plusieurs types de projets. Des projets de production de la molécule hydrogène avec la solution électrolyse. Il y a les infrastructures d'avitaillement, c'est-à-dire de recharge pour les véhicules qui utiliseront et qui fonctionneront à l'hydrogène électricité qui en découle. Il y a aussi des entreprises, les entreprises elles-mêmes qui sont dans ces activités, des entreprises qui vont travailler au développement de la production d'hydrogène notamment, et puis aussi des entreprises de services qui utilisent des objets de mobilité fonctionnant à l'hydrogène, par exemple des taxis. Donc, on peut avoir des prêts quand on est une collectivité. Vous avez parlé aussi d'investissement, donc vous venez en tant qu'investisseur dans des projets. Quels sont les projets emblématiques au niveau national soutenus par la Banque des territoires en tant qu'investisseur ? Alors, il y a plusieurs grands projets qui sont encore modestes, même s'ils ont une dimension nationale. Nous avons investi dans une société qui s'appelle Hype, qui exploite justement des taxis. Il y a des chauffeurs qui ont des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène. Et pour dire les choses simplement, en fait, les véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, ce sont des véhicules électriques, mais dont le combustible primaire est l'hydrogène transformé avec la pile combustible qui crée de l'électricité envoyée effectivement à la motorisation. Nous avons investi dans cette société qui se développe fortement d'abord sur l'Île-de-France, mais après vocation d'aller plus loin dans le territoire. Nous avons aussi un projet d'investissement d'une société Life qui va développer et massifier la production à grande échelle de la molécule hydrogène. Nous avons aussi des projets de développement de stations, des bornes de recharge dans les territoires, notamment la première impulsion qui est dans la vallée du Rhône, avec plusieurs dizaines de stations hydrogène. Nous avons aussi, bien sûr, pour parler du territoire de Dijon où nous sommes aujourd'hui, deux grosses stations d'avitaillement hydrogène qui vont être développées au nord et au sud de la ville. Pour les bus et les bennes à ordures ménagères. Absolument, c'est tout à fait ça. Brice, s'agit-il exclusivement de projets hydrogène verts ou décarbonés ou autres ? Oui, dans la mesure où dans le territoire français, le mix énergétique essentiellement décarbonés dans la production d'électricité, avec une grosse part nucléaire, mais pas que, aussi des énergies renouvelables, hydrauliques et les nouvelles solutions alternatives de production d'énergie renouvelable que l'on connaît, qui sont fléchées vers la production d'hydrogène. Bien sûr, il y a une volonté de renforcer le verdissement de cette production, notamment en s'éloignant en partie de la production d'électricité de type nucléaire qui reste partiellement vert. Et à aujourd'hui, quel est le niveau d'investissement de la Banque des territoires dans les projets hydrogène et puis les perspectives après 2024, 2025, 2030 en termes de financement et d'investissement ? Oui, c'est important de se projeter dans un plan. Il y a un plan stratégique de la Banque des territoires en matière d'hydrogène. Depuis 3 ans, nous avons déjà engagé 30 millions d'investissements, 10 millions réellement injectés dans l'économie. Et puis, dans le plan jusqu'à l'horizon 2026, on a à peu près une perspective dans la mobilité de 50 millions d'investissements.
et puis aussi dans la production d'à peu près 20 millions d'investissements sur ces prochaines années. Et au-delà des fonds apportés en tant qu'investisseur par la Banque des Territoires, qu'est-ce que la Banque des Territoires apporte en plus à un projet hydrogène comme auprès de Life, de Dijon Métropole ou les taxis Hype? Oui, la Banque des Territoires, elle aide de plusieurs manières. Elle a aussi un rôle d'accompagnement des solutions et des projets dans l'économie réelle avec un aide au fléchage des subventions européennes. Il y a des programmes européens, le CEF et la FIF, c'est des termes anglo-saxons qui sont utilisés au niveau européen, qui flèchent des montants, des enveloppes de subventions vers les projets. Donc la Banque des Territoires, partenaire de mise en œuvre, qu'on dit implementing partner dans le jargon européen, vient soutenir les demandes de subventions des porteurs de projets, à condition effectivement qu'on soit en mesure d'apprécier l'intérêt et la maturité du projet, et notamment d'accompagner le financement du projet, ce qui permet de déclencher l'autorisation et l'éligibilité aux subventions européennes. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est trouver des solutions de financement innovantes. Alors, on est sur un objet qui a un risque plus élevé. Nous sommes dans une filière jeune, en pleine accélération, et de par ce caractère d'innovation, nous avons un risque plus important quant à l'équilibre économique à atteindre sur cet élément-là. Nous avons structuré pour cela une solution de financement qui est liée à la performance d'exploitation, c'est-à-dire d'utilisation de l'objet ainsi réalisé. Et c'est en ce sens qu'on a créé aussi un prêt mezzanine à intérêt participatif qui a adossé le taux de rémunération pour la Caisse des dépôts et adossé à la consommation, à l'utilisation réelle de l'objet. Par exemple, une station-service en hydrogène, plus elle sera utilisée, donc plus il y aura de véhicules hydrogène, et bien plus l'intérêt payé à la Caisse des dépôts sera important, selon un taux d'intérêt médian qui correspond au profil de risque de l'objet en question. Et on a parlé donc des grands projets à dimension nationale, mais comment la Banque des Territoires s'inscrit-elle? Est-ce que c'est en fonction de la taille, de la maturité du projet? C'est une bonne question. C'est-à-dire que, comme tous les acteurs et nos partenaires, qu'ils soient ordonnateurs publics ou partenaires privés de réalisation de ces projets, il faut avoir un équilibre économique de ces projets. Il faut atteindre l'équilibre économique pour pouvoir avoir ce bilan et cette prévision d'activité et de financement. En cela, l'élément subvention est important. Il favorise et il permet de trouver l'équilibre économique dont on a parlé. C'est aussi un aspect de taille, c'est-à-dire que l'objet lui-même doit avoir une certaine taille pour que le coût relatif d'investissement et de réalisation de l'infrastructure soit viable économiquement parlant. Ça revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, plus il y aura, plus ce sera massifié, plus ce sera intéressant en fait pour l'écosystème. Et d'un point de vue financier également. C'est exactement ça, c'est qu'on est dans une jeune filière, la filière doit se développer, on doit intervenir sur tous les éléments de la filière, que ce soit la source, la production, la distribution, mais aussi les véhicules, donc l'investissement dans des véhicules qui vont fonctionner à l'hydrogène. Pour terminer, Brice, quels sont les points d'attention de la Banque des Territoires pour les usages à venir? On se concentre sur les sujets, vous l'avez compris, de voitures, les bennes à ordures ménagères, qu'on dit vulgairement BOM, les bus hydrogène, et puis aussi d'autres modes de déplacement que sont le ferroviaire. Il y a plusieurs régions de France qui ont commandé des trains hydrogène, qui vont pouvoir effectivement, et qui vont d'ailleurs nécessiter des volumes plus importants d'hydrogène. Tout cela va dans le sens du développement et du déploiement des solutions hydrogène. L'aviation également, le maritime ou un peu Pour moins? L'aviation, ça sera peut-être à plus long terme. Le maritime, très certainement, à commencer par des objets de taille plus raisonnable avant d'arriver à des cargos ou des bateaux de plus grande dimension. Merci beaucoup Brice. Merci Marion, merci de votre accueil. Donc vous avez bien pu comprendre au travers de l'intervention de Brice Lenné, directeur d'investissement infrastructure et mobilité, l'importance et le rôle de la Banque des Territoires dans le soutien à la filière hydrogène en France. Je vous retrouve très vite pour une prochaine émission H2H24.